On te parle beaucoup dans les guidances en ce moment de la Coupe du monde de football. Alors sur la Coupe du monde de football, on pourrait en effet tirer des pronostics, on pourrait poser une boîte tout simplement et puis se dire qu'est-ce qui va tomber dans cette boîte, combien de buts et ainsi de suite. Alors en fait, quand on est médium, quand on est pardon, dans l'exploration de ses capacités extrasensorielles, de sa sensibilité intérieure, et puis qu'on aime le sport, on se dit: «Voilà une belle jonction». Donc la coupe du monde ou ça aurait pu être aussi, par exemple, quand on parlait de Roland Garros et cetera. Bon, bah, alors moi je te le dis tout de suite, on va pas du tout aller là-dessus. Tout ce qui est pronostic, on s'en fiche, laissons-la vivre la cette vie-là, laissons-la, s'épanouir et puis, OK, d'accord? Surtout qu'en plus là, ça concerne vraiment d'autres personnes. Allez. Une première carte nous arrive et elle s'appelle Chevalier d'Ariel. On est plutôt sur un caractère digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Bon, alors déjà, pour ceux qui se posaient la question, est-ce que vous êtes seul au monde? Non. Quelle que soit votre situation, vous n'êtes pas seul au monde. Jamais. Après, ça dépend bien évidemment de vos croyances. Si vous avez des croyances religieuses ou spirituelles ou philosophiques, elles vont vous emmener vers la possibilité de l'existence d'autres êtres ailleurs, dans d'autres sphères, jusqu'à des sphères galactiques, pourquoi pas, chacun explore à sa façon le sujet. Et on peut sentir un besoin d'appartenance, en fait, quand on est simplement un être humain, et c'est normal. La difficulté, c'est de juguler ce besoin d'appartenance et par peur d'être dans la solitude, de ne pas aller s'accrocher à tout et n'importe quoi. Ici, nous avons l'As de Raphaël. Hem, Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Pour les personnes qui se demandaient, où en est leur vie sentimentale, bon là clairement on nous dit en fait que vous pouvez vous pouvez relâcher la pression. Allez, on respire, on relâche la pression. Parce qu'en fait au niveau sentimental, il y a quelque chose de beau qui arrive. Pour l'instant, ça ne dit pas en fait si c'est du renouveau avec quelqu'un que vous avez déjà connu, si c'est du nouveau total, on n'en sait rien. Il y a simplement une possibilité de belles relations romantiques à venir dans votre existence, d'accord? Ça, c'est déjà très important à comprendre. Après, vous, essayez de rester dans du ressenti fluide et subtil et non pas les petits messages du mental qui a l'habitude de contraindre la réalité pour vous faire croire que c'est quelqu'un qui arrive vers vous et c'est la personne dont vous rêviez. Parfois, c'est la personne à côté, hein. Le roi de Gabriel, on est plutôt sur un caractère généreux qui peut être source d'inspiration, enthousiaste, ou plutôt en général une énergie masculine. Regardez la situation dans la globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Alors, ici, si ça ne parle que de vous, petit à petit, on comprend qu'en fait, vous reprenez le dessus dans une certaine situation et puis vous vous occupez de vous. Ça y est, vous savez le faire. Vous avez une certaine posture stable qui en impose et vous savez délimiter les espaces de travail, de loisirs. Vous ne vous faites plus manger votre énergie et vous prenez des décisions sages qui vous permettent de toujours vous préserver. Avec le 7 de Raphaël qui est arrivé, je vous conseille de vous concentrer sur l'un des sauts de couleurs sur la carte. Ça renvoie directement à un de vos 7 chakras principaux. Ici, on dit il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Et il y a un besoin de se purifier, d'où ces sauts de couleurs. Et par exemple, ici, on pourrait en choisir un particulièrement. Allez, maintenant. Et vous imaginez que donc ce saut de couleur, s'il est orange, il est relié au chakra, deuxième chakra. S'il est jaune, plexus solaire, vert,
le cœur. Rouge, l'ancrage, premier chakra. Euh, Bleu clair, là, en face du vert, c'est le chakra de la gorge. Premier saut devant nous, tout à droite, violet, c'est le chakra coronal qui parfois est en mode couleur cristal translucide. Et le saut tout au fond à droite du puits, celui-là, je pense que c'est plutôt la couleur indigo, même s'il y a peu de différence finalement avec le violet. Et indigo, c'est l'espace du troisième œil. Nous reprenons, nous allons avoir encore deux autres cartes. Ici, nous avons le 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Alors, il peut y avoir en effet parfois dans nos vies des situations en réalité qui sont là pour nous demander de changer d'idée, je sais pas moi, de changer de régime alimentaire, de changer de relation, enfin voilà, du changement. Tant qu'on ne procède pas au changement, on va être dans les freinages, se mettre la pression pour rester en place, les parasitages, etc. L'énergie s'alourdit, c'est là qu'on peut devenir peut-être un peu trop statique et puis que le corps, lui, risque de s'alourdir aussi. Notre dernière carte, 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Alors, malgré cela, vous pouvez entrer de plein pied dans une période vraiment heureuse de votre vie. En fait, il suffit d'un petit détail à lâcher dans votre existence et qui a pourtant une importance phénoménale au regard des signifiants de votre vie. C'est à vous de reconnaître en fait les détails. Là, nous sommes évidemment dans une guidance générale. Dans une guidance générale, c'est comme si vous entendiez parler des informations télévisées en mode résumé. Le résumé ne vous donne évidemment pas toutes les informations qui ont été données dans le journal télévisé, par exemple. Ce n'est pas comme si vous l'aviez suivi. Là, si vous vouliez suivre le journal télévisé de votre énergie, de votre âme, de vos possibilités et de vos capacités, c'est une guidance individuelle que je vous propose. Il n'y a pas d'autre solution. Pour résumer, ici, on vous montre en fait qu'il y a une voie favorable devant vous. On vous montre aussi qu'elle est un peu différente de ce à quoi vous pensiez. Donc on peut en conclure, pour ceux qui espèrent le retour d'une relation sentimentale, parce que ça revient souvent cette question, pour ceux qui espèrent la création d'une relation sentimentale avec une personne du passé avec qui il ne s'était rien déroulé avant. Bon, ces cas de figure, là, j'ai envie de vous dire que c'est pas tellement votre guidance. Ou alors, il faut accepter que c'est du nouveau, du vrai nouveau qui arrive. Donc avec une personne qui sort, entre guillemets, de nulle part. Et c'est tant mieux parce que cela signifie aussi que vous arrêtez de sombrer sur les mêmes obstacles et les mêmes schémas répétitifs. Donc ça, c'est hyper important. Si vous désirez avoir plus d'informations sur l'ensemble des 12 livres que j'ai écrits et publiés, il vous suffit de rechercher sur Internet Marina Petit-Demange, Petittdemange. Bien souvent, ils sont publiés chez BOD, B comme Bernard, O comme Odile, D comme Denis. Vous les trouvez en deux formats possibles, pour certains un seul format. Je propose également des formations à la linguistique du cœur, cette méthode que j'ai mise en place depuis plusieurs années déjà, qui nous permet de partir en voyage dans notre existence avec le cœur léger, parce que justement, on l'entend bien, ce cœur. Il y a aussi d'autres formations, par exemple pour les lignées inversées, et là c'est une méthode de psychogénéalogie médiumnique inversée, très spécifique, que j'ai mise en place, et il va falloir que je trouve le moment et le moyen quand même de vous raconter comment toute cette aventure a pris place, parce que ça m'a menée jusqu'en Pologne, en voyage astral jusqu'en Angleterre,
en Amérique du Sud et cetera, c'est quand même une sacrée épopée et je vous assure que au-delà, du caractère, aventurier, ça a été, réjouissant de se rendre compte à quel point, en replaçant les bonnes personnes aux bons endroits dans notre arbre généalogique, on permet à beaucoup d'énergie d'être bien plus fluide. Si vous avez besoin de plus d'informations, évidemment, contactez-moi. À bientôt.